Dagbo. Je suis Dagbo. Je suis créateur du monde. Le monde m'appartient. C'est ma volonté qui se réalise. C'est vraiment le gros mensonge du siècle, j'allais dire. Malheureusement, c'est arrivé au Bénin. C'est des cérémonies que nous faisons habituellement à Banamé. Je suis victime de la chose. Parce qu'ils ont empoisonné la bougie. Nous sommes au centre hospitalier départemental de Porto-Novo. Du 28 au 29 janvier 2017, 14 Dagbovi sont admis aux soins intensifs. Bilan, 5 décès. Il nous a fallu des mois pour approcher une victime de cette affaire quelque part dans la nuit. Un homme qui a perdu 3 enfants et sa femme. Il se définit comme un ancien fidèle de la religion catholique. Pour protéger son anonymat, nous avons reconstitué notre entretien avec la voix d'une autre personne. Voici mot pour mot ce qu'il nous a révélé sur le rituel ayant débouché sur ce drame. On l'a fait dans nos maisons et dans nos chambres. Il y a, je vais dire, 9 bougies. On va les aligner en forme de U. On a utilisé aussi des braises dans des canaries. Les explications diffèrent sur les dispositions à prendre. Les braises seront derrière nous. Nous devons asseoir devant dans la forme en U de bougie là. Les bougies étaient allumées en forme de U. C'est allumé derrière toi comme ça, l'encens allumé devant toi. La prière doit durer 1 à 2 heures de temps. Jusqu'à 1h30, bien, voire même 2 heures. Et quand on aura fini vaillamment, et qu'on ne sente rien et que la peur ne rentre pas dans notre vie, c'est que nous sommes sortis gagnants. Ceux qui ne sont pas purs peuvent avoir la colère de Dieu. 10 personnes ont fait la cérémonie dans la même chambre que lui. C'est toute ma famille, c'est 10. Les enfants décédés ont au plus 12 ans. La plus grande, elle a 12 ans. L'autre, celle qui suit, elle doit avoir 9 ans. Le petit garçon, lui, il doit avoir 2 ans. On n'est pas arrivé à la fin de la prière. Même on n'a pas utilisé l'accent. Pour Vincent Kandji, ceux qui sont décédés ont bafoué les recommandations de Dagbo. Dieu ne s'amuse pas. Donc, ceux qui faisaient de n'importe quoi avec tout ce que disait Dieu, c'est ceux-là qui sont morts. Dagbo dit être l'auteur de ces décès. Pourquoi je ne vais pas tuer? Je tue et je vais toujours tuer. Dans cette affaire, Dagbo et le pape Christophe XVIII ont boycotté la convocation du juge. 3 prêtres et un évêque de la mission ont été inculpés. Aujourd'hui, ils sont libérés. Les corps des personnes décédées ont été confisqués. Ils m'ont dit, bon, pourquoi je suis pressé, mais l'âme n'est plus là, c'est le corps qui est là. Pourquoi je m'acharne sur les corps que de laisser que la justice fasse son enquête d'abord. Et après, ils vont me rappeler. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Nous poursuivons nos recherches à Abomey. Après consultation des plaintes reçues par la police républicaine au titre des années 2016 et 2017. Sur 7840 plaintes, 718 concernaient les fidèles de la mission de Banamé. Eux, ils ont porté 49 plaintes. En 2017, sur 9852 plaintes, 925 ont été portées contre les fidèles de la mission de Banamé. Eux, ils ont porté 19 plaintes. À côté de cette réalité, les propos de Dagbo sont virulents à l'encontre des autres religions. Je vais démonter pièce par pièce l'église romaine. Les adeptes de Vodou sont des sorciers. Ce document de la Cour constitutionnelle donne le point de vue de l'ancien ministre de l'Intérieur, François Rouessou, sur cette religion. Il écrit en 2014 « Les responsables de la dite église, se considérant comme Dieu Esprit Saint, se croient plutôt au-dessus de toutes les lois de la République et des institutions.
Dagbo serait également à l'origine d'une menace de mort. J'ai eu l'inspiration de chanter Jamais de Dieu. Et c'est à 3-4 jours du lancement que les menaces ont commencé. Non, mais elle m'a menacé pendant près d'un an. Près d'un an. Oui, tu vas mourir demain. Tu vas mourir dans une seconde. Tu vas mourir. Face à cette dénonciation, il revient aux populations de saisir les institutions de la République. Il est loisible à ceux qui pensent qu'il y a certaines déclarations peut-être qui seraient contraires ou bien seraient attentatoires à la paix et à l'ordre public, de saisir directement les instances chargées donc de la gestion des cultes. Pour avoir le son de cloche de l'actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lavia, nous avons formulé une demande d'interview sans succès. Les religions prolifèrent sur le terreau de la pauvreté et de l'obscurantisme tout en appauvrissant davantage les populations. Malheureusement, aucune réforme n'est orientée vers une réorganisation du secteur de la foi. Avec cette église qui a tout d'une secte, est-on à l'abri du suicide collectif provoqué par Jim Jones aux États-Unis d'Amérique? Selon la constitution béninoise, le président de la République doit prêter serment devant Dieu et les membres des ancêtres. Avec l'autorisation de cette religion, les prochains présidents de la République devront-ils prêter serment devant Dagbo?